Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je suis pas trop habitué des lives. Vous pourrez me dire si vous m'entendez. Salut Pascal. Oui, je vais bien. Un peu fatigué des travaux, puis un peu fatigué aussi du mastermind. C'était de rude épreuve, une semaine entière avec les cocos. Salut Robin. J'espère que vous allez bien. Salut Juju. Bon, je vais faire un petit live. Alors, c'est vrai que Claire a fait un petit sondage et en fait, vous avez préféré le mardi soir. Alors, je vous fais un live, mais vraiment le truc improvisé de chez Fou. Je viens de terminer et tout. Donc, je vais vous faire un petit tour en fait des travaux qu'on est en train de faire. Yannick, salut Yannick. Toi aussi, tu es dans les travaux. J'espère que ça va pour toi. J'espère que tu arrives au bout de ton immeuble. C'est pas facile. Bon, bah voilà. Bah, du coup, on va faire un petit tour. Donc, merci à vous. Voilà, c'était sympa pour ceux aussi du Mastermind qui sont venus. On a passé une très bonne semaine. Notre cher serviteur Alex nous a fait un très bon résumé de la semaine qui était vraiment grandiose et tout. Et j'en ai appris, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, notamment sur la location courte durée. Merci Christophe Pilette. Si il nous regarde, je te fais un petit coucou. Donc voilà, depuis ma Franche-Comté. Salut Patrick. Donc voilà, je bosse toute la semaine, je reprends mon boulot la semaine prochaine. Donc là, je suis en plein dans les petits travaux et du coup, alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, vas-y, fais-nous un live pour montrer ce que tu fais comme travaux en ce moment et tout. Donc là, moi, je suis en maçonnerie, là, je fais de la maçonnerie. C'est la semaine déjà avant le mastermind. Maçonnerie. Salut cousins, cousines. Donc voilà, la maçonnerie, comme je vous dis, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, on va descendre. Donc voilà, donc ça c'est ma terrasse. J'en ai parlé un peu en mastermind. Attendez, il y a des messages. Voilà, donc du coup, voilà, c'est une terrasse extérieure. C'était un bâtiment qui était vraiment pourrave. Pourrave de chez Pourrave. Donc du coup, là, c'était de la friche. Est-ce qu'on peut voir? C'était vraiment de la friche de chez Friche. Donc du coup, ça fait quand même 2-3 ans que je suis dessus. Et je bosse à temps perdu. En fait, ma méthode de fonctionnement, j'achète un bien. Donc moi, j'habite au premier étage. J'ai rénové mon appartement pour être bien, pour être nickel. Par contre, le reste, c'est vrai que c'est un petit peu craignos. Donc du coup, je refais petit à petit. Je m'occupe déjà de mes appartements en premier pour que ça soit exploité. Et le reste, bah, à temps perdu chez moi. Et je peux bosser quand je veux et à l'heure que je veux. Donc voilà, donc là, je suis en pleine terrasse. Donc notre ami Christophe Pilette m'a mis une sacrée bonne idée donc, de faire de la location courte durée. Donc vous pourrez aller voir son blog. Je ne l'ai plus en tête, mais si tu me regardes Christophe, mets ton lien sur le groupe Bâtir son Empire ou alors sur mon perso. Et en fait il va vous donner des très bonnes astuces, mais de fou en fait. Et moi il m'a conseillé, il va me conseiller encore par la suite à faire une étude de marché. Donc on en a déjà parlé ensemble à Malaga. Donc c'est vraiment très puissant. Donc du coup moi je vais partir sur la location courte durée. On va tenter le truc, je vais vous expliquer un petit peu en fait l'idée voilà, du truc. Je ne sais pas si ça va marcher, c'est une petite ville. C'est touristique, il y a des gîtes. Ils sont plutôt assez réservés et tout ça. Donc il y a ça, il y a des châteaux aussi. Il y a des châteaux bord de Saône. Excusez-moi. J'ai chopé un petit coup de froid, j'ai la gorge, j'ai un peu mal à la gorge. Donc du coup une étude de marché, il vous expliquera dans son blog, c'est très bien résumé. Et en fait du coup se fier par rapport au château, aux hôtels. Vous pouvez même créer un lien d'amitié avec le propriétaire de l'hôtel. Et par exemple de travailler ensemble. Et vous, si vous faites de la prestation avec une location courte durée à thème par exemple, bah, l'hôtelier ne pourra pas la fournir. Donc du coup, marché donnant-donnant, si les gens qui recherchent un hôtel pas trop cher, bah, vous l'envoyez chez l'hôtelier. Ceux qui recherchent quelque chose un petit peu de funky, d'atypique, et ben du coup, coucou Laure. Ah, ça me perturbe, tiens, ça y est. J'aurais pas cru que t'aurais regardé. Du coup, bah, travailler avec les hôteliers de proximité, travailler main dans la main, c'est du business. Donc du coup, soyez arrangeants. C'est comme ça que je fais avec les agents immobiliers, avec les entrepreneurs, avec les investisseurs, main dans la main. Donc voilà, ouais, c'est blindé de messages le portable là. Doucement, doucement. Ouais, du coup, j'ai jamais eu autant de connectés sur un live. Tiens donc. Donc on va faire
un petit tour du propriétaire. Voilà, le ciment. Alors là, je vais vous montrer au-dessus. Je peux rien faire descendre par une grue. Normalement, le sable dans les cours intérieures, parce que j'explique, je suis en centre-ville. Et du coup, je ne peux pas faire venir un camion et descendre des big bags de sable dans ma cour. Impossible, ça passe pas, malheureusement. Donc du coup, bah, c'est Bibi qui fait tout à la main, tout au seau. Ouais, c'est contraignant. J'ai déjà descendu à peu près 12-15 tonnes. C'est énorme. Donc du coup, Laure, je te saoule avec mes vidéos. Bah, ne regarde pas. Désolé. Donc du coup, je descends tout au seau. Faut descendre tous les sacs de ciment. Et puis bah, faire petit à petit, quoi. C'est comme ça. C'est les problèmes de centre-ville. Hello, hello, seconde chance. Donc comment vous allez les amoureux? Donc tiens, en parlant de ça, seconde chance interviennent le 7 juin. Le 7 juin parce que en hélico. Arrêtez avec vos blagues. Nico, toujours le mot pour rire. Alors je reprends. Donc du coup on a notre repas le 7 juin qui va être énorme. On aura seconde chance qui va intervenir sur la colocation. Et il y a encore du béton, et oui, j'adore le béton. Ça coûte pas cher, pas d'entretien, c'est nickel, c'est beau, c'est propre. Du coup, ce soir, vous avez bouffé des clowns là. Là, heureusement que je dis pas tout parce que les commentaires, ça fuse. Donc, du coup, je reprends. Seconde chance va intervenir le 7 juin à notre repas. Si je ne me trompe pas, le vendredi soir à Besançon. Le lien doit être sur le groupe Bâtir son Empire ou alors sur mon perso. Je vais faire un post ce soir si j'ai le temps ou demain. Inscrivez-vous, il y aura du beau monde. Donc ils vont intervenir sur la colocation. Ils vont vous expliquer aussi les conseils comment investir en couple. Eh oui, c'est peu courant. Ils vont vous expliquer contrat de mariage et compagnie, qui se partage les tâches. Si c'est mademoiselle qui s'occupe un peu de l'administratif, de la gestion, décoration, bon, le plus souvent c'est ça, mais pour eux, ils vont vraiment vous apporter beaucoup de valeur dans leur explication. Salut Kader, j'espère que tu vas bien. Du coup, toi tu dois avoir beaucoup de travail en ce moment, là. Ça doit y aller la saison. Donc du coup, seconde chance va intervenir. On aura aussi également Flo Vigoureux, notre ami qui habite Belfort, donc ingénieur dans l'automobile, va nous faire une intervention aussi également sur la prospection d'immeubles de rapport et les montages de dossiers bancaires. Voilà. Ensuite, bah, notre Ben Studapart qui va nous expliquer tout ce qui est le domaine meublé, avec les législations, fiscalité, les différentes stratégies et tout ça. Et on dit donc en Guatte et en forme, hein, ça like à fond là. Voilà, mais je peux pas dire toutes les conneries que vous racontez. Oh non. Bon, Yannick, c'est pour quand la maison close? Oh là là. Donc du coup voilà, Ben Studapart qui va nous parler de tout ce qui est meublé. Donc moi aussi j'ai fait du meublé les dernières, c'est plein, je suis au taquet, c'est fini, je passe à autre chose. On monte les sociétés, on passe sur la location courte durée pour l'année prochaine, les différents montages, les sociétés filles, la holding et compagnie. Voilà. Bon, on va continuer un petit peu la tournée du propriétaire, si vous voulez. Oh là là, vous me blindez de messages, Messenger et compagnie. Voilà, donc les terrasses, moi je mets du treillis. On fait une dalle plus ou moins 10 cm. Moi je mets 10, en fait, il n'y a pas de voiture qui va y passer, il n'y a pas beaucoup de grosses charges ni tout ça. Mais par contre, on charge à plus de 250 kg, voire 250 kg de ciment au mètre cube, pour ceux qui me comprennent. Donc voilà, moi je charge comme ça sur de la petite dalle. Quand c'est des dalles de garage qui a du passage, là on force sur du 300 kg de ciment au mètre cube. Donc voilà. Alors, voilà les petits travaux. Donc en ce moment, c'est une petite dépendance. Bon, c'est vrai que c'est pourri, il y a beaucoup de boulot et tout ça, mais il y a de quoi faire. C'est une petite dépendance qu'on a commencé à péter. En fait, on avait besoin de cailloux pour faire la petite rigole, un puits perdu pour ceux, il y a peut-être ceux qui ne savent pas ce que c'est aussi. Donc on a cherché du caillou là-dedans, c'est une cloison qu'on va péter ici. Et en fait l'idée, c'est que j'aimerais bien tenter l'expérience de mettre un petit jacuzzi et un sauna ou quelque chose comme ça dans ce genre-là. Dédicace à Kevin, notre ami, collègue, avec son groupe immobilier rentable et sa love room. J'espère que tu vas pas m'attaquer, j'ai utilisé ta marque.
Donc voilà, l'idée c'est voilà, peut-être de faire quelque chose ici. On verra. Location courte durée, je ne sais pas si ça marchera. Donc c'est rural, hein, c'est semi-rural ici, donc à voir. On verra, puis si ça ne marche pas, c'est pas grave, on peut louer sans problème. Donc là c'est c'est le mur à crépir pour cet été. Et puis voilà, les cailloux que je vous expliquais en fait, je les mets ici. Alors ici, j'ai pas d'évacuation, enfin sinon il fallait tout repéter. Donc ce qu'on a fait, on a mis une rigole. On a mis... Pardon, j'ai mal à la gorge. Donc du coup, on a creusé 50 cm de profond. Ah, pardon, on a creusé 50 cm de profondeur. Ouais, faut que je me dépêche parce qu'en fait, j'ai une visite d'appartement à 21h15. J'ai toujours la bourre. Donc du coup, voilà, on a mis du caillou, on a calé notre rigole et ça sera en fait un puits perdu. Il y aura très peu de flotte qui va aller ici. Voilà, c'est une technique, ça évite de tout retraverser. Salut Greg, Kalaï. Hey, salut Alex. Tu vas bien? J'espère que tu te reposes maintenant, hein. C'était coriace la semaine dernière, hein. Et du coup, donc voilà. Alors moi, pour la dalle, ce que je fais, donc avec mon père, hein, vous le savez à force, Angois, il se déchaîne encore sur les petits cœurs. Voilà, vous êtes fous ce soir. Donc du coup, moi, pour faire les dalles, en fait, je fais beaucoup de préparation en amont. Ça veut dire que, en fait, les petites dalles là, ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte, alors je crois que c'est 27 euros, 26 euros le mètre carré. Donc c'est des carrés de 10 par 10. Et du coup, vous faites votre préparation de dalles en amont. Et en fait, vous avez juste à couler votre ciment. Vous mettez votre grillage pour renforcer le béton. Et du coup, vous n'avez plus qu'à tirer votre règle sur vos règles. Donc du coup, voilà. Donc la pente, vous la voyez, hein, de toute façon, c'est dessiné, hein. Là-bas, la pente, elle plonge sur les rigoles. De chaque côté, pareil. Alors, notre ami Jean-Mich, investisseur, qui est dans la maçonnerie énormément, moi, il va peut-être nous le dire, moi, je mets quasiment 15 mm au mètre. Donc, voilà. Après, je ne suis pas un hyper pro des travaux, mais je mets 15 mm au mètre. Il y a certains endroits, on a même 20 mm au mètre. Donc, c'est pour ça que l'eau, il faut vraiment qu'elle dégage, il ne faut pas qu'elle reste sur la dalle. Donc on charge, on met beaucoup de pente en fait. Pareil, là on a fait la dalle devant l'appartement. Là par contre on a quasiment 25 mm au mètre. Une pente assez raide. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pour vraiment, pour pas que l'humidité reste au pied des murs, vraiment que l'humidité dégage. Et rapidement. Pour la neige, pour tout en fait. Vous voyez? Donc voilà. Mon treillis. Donc ça c'est une arcade, c'est des anciennes caves voûtées. On est vraiment au centre-ville, hein. C'est vraiment archaïque, c'est vraiment c'est médiéval ici, hein. C'est très vieux, ça a plus de 300 ans. Ici en fait voilà, là c'est les remparts du château. Donc pour ceux qui me demandent, certains croyaient que j'habitais dans le château. Donc tout fait comment? Lou, c'est moi. Alex. Non mais en fait... ce qu'il y a, c'est que j'ai investi en bourse. Dans les cimenteries. Donc j'ai des actions dans le ciment et du coup c'est pas cher. Je fais tourner l'industrie et j'ai des grosses réductions. Donc voilà. Et j'aime bien le ciment, j'aime bien le béton. Je bétonne tout moi, partout. Et du coup, hélicoptère. Aïe. Donc du coup voilà pour l'idéal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je vais essayer de vous répondre. Voilà, on a fait sur 5. Je ne sais pas si je vais essayer de remonter pour vous montrer la vue du haut. Attendez, voilà, depuis le haut, est-ce qu'on voit? Voilà. Donc non, en 5, enfin non, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Donc j'ai tout divisé, on a divisé en plusieurs carrés. C'est beaucoup plus facile pour couler, mais rien que ça... vous faites un devis artisan et tout, si vous ne faites pas attention ou si vous ne jouez pas avec la concurrence, ça peut vous coûter mais hors de prix, sachant qu'ici, c'est pas accessible avec le camion, avec la grue. C'est énorme. Pour vous dire, moi je pense qu'ici, la maçonnerie, qu'on aura fini jusqu'à la fin de la semaine, on sera un bon billet de 15 000 euros de gagné et ça m'aura coûté quasiment 1 200 euros de matériaux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de main-d'œuvre. Donc, énormément de main-d'œuvre, donc je vais beaucoup économiser sur ça. Donc voilà, bon, je vais peut-être vous montrer un petit peu l'appartement. La musique, pour l'ambiance, je vais éteindre parce que c'est tout le temps à fond là-dedans. Voilà, donc du coup j'ai rien pu faire, j'avais dit que je ferais un live
avant de partir à Marrakech. J'ai pas eu le temps, j'ai pas avancé sur l'appartement. Donc il n'y avait pas d'avancée sur les travaux, donc ça valait pas le coup que je fasse un live. Donc j'ai pas avancé plus, vous voyez un petit peu le plafond, voilà. Bon, c'est un peu funky, voilà. Et d'ailleurs, la nouvelle locataire nous regarde, c'est son futur appartement, donc je lui fais un bisou. Et puis voilà, mais elle est déjà venue la semaine dernière vérifier les travaux. Elle est super pressée de l'avoir. Voilà, donc beaucoup d'impatience et beaucoup d'envie de l'avoir. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, petite astuce. Alors, il n'y a pas longtemps, voilà, là c'est le couloir. Vous voyez, j'ai fait redescendre les plafonds parce qu'on avait une hauteur de sous-plafond assez importante. Et puis, du coup, bah, ça réduit le volume à chauffer. C'est tout bête, hein. Et puis bon, quand on sait même manipuler un peu le placo, ça va très vite. Donc voilà, j'ai fait des panneaux pour ceux qui ont un parc immobilier plutôt assez important, qui font de la gestion en direct. Voilà, je vais vous montrer, j'ai fait faire des panneaux moi-même. Ah, mais c'est à l'envers. Bon, sur la face de devant, on voit mon numéro. Sur la face de devant, j'ai mis Aloé. Alors des fonds jaunes, faites-le dans les sérigraphies de votre coin et tout ça. Donc une face Aloé et une face à vendre. Voilà. Pour ceux qui arbitrent, il est déjà 20. Pour ceux qui ont un parc immobilier, qui veulent revendre, qui veulent louer, qui ont pas mal de mouvements dans leur parc immobilier. Voilà, moi j'en ai 4-5 panneaux d'avance. Donc du coup, bah oui, forcément, quand il y a 2 mises en location, une vente, voilà. Donc ça peut être sympa. Donc un côté à vendre, un côté à louer. Petite astuce. Donc voilà, mes bandes. Bah oui, mes bandes. Ah là là. Avec ma célèbre question, le banjo, du coup, ben, mes bandes ne sont toujours pas finies. Malheureusement, elles ne sont toujours pas finies. Donc voilà, j'en suis navré. Pour le live, attendez, je ressors. Tac. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit pour le moment. Si vous avez des questions, venez me parler au sujet de tout ce qui est dalle, béton, ciment. Et puis voilà, donc... j'ai reçu une petite carte de 30 euros, donc c'est un bon d'achat Amazon. Ça vient de la part de Brahms Sissoko. Donc voilà, donc c'est un coaching que j'avais fait pour lui il y a à peu près 2-3 mois. Donc je le remercie grandement. C'est 30 balles, ouais je l'ai oublié, il est sur la marche là-haut. Donc du coup je le remercie beaucoup, donc je l'ai dit que je le citerai, et pourquoi pas, comment il pourrait nous parler de son patrimoine, de sa stratégie en fait qu'on a trouvé ensemble, quel plan adopter pour la suite. Donc voilà, il doit pas nous regarder, donc il est militaire, il est en Polynésie à cette heure-là, donc on doit être en décalé. Ouais, je pense qu'on est en décalé à cette heure-ci. C'est le petit matin à cette heure-là. Donc Brahms, il nous parlera un petit peu du coaching que je lui ai fait. Si vous souhaitez un petit coaching, il n'y a pas de problème, on peut s'appeler, on se donne un créneau, on se donne un rendez-vous. Et puis je peux vous faire ça et en échange des petites cartes Amazon qui sera distribuée. Donc celle de 30 euros, elle sera distribuée donc au repas IMO le 7 juin. Donc elle sera offerte. Et soit un tirage au sort ou celui qui vient le plus loin, forcément, ça l'indemnisera pour les frais. Et puis voilà, donc je vais vous laisser, je suis en retard, et ben voilà, le métier d'investisseur, je vais faire une visite d'appartement et je suis déjà à la bourre, c'est incroyable, j'ai même pas le temps de manger. Je vous referai un live un peu plus tard, d'ici 15 jours. La semaine prochaine, c'est Claire qui doit prendre le relais. Normalement, elle doit faire le petit live mardi, il me semble. Donc, on aura des nouvelles. Moi, je vous fais un post. Je vais essayer de préparer un post sur le fameux repas 7 juin. Il y a Othman qui vient aussi également. Alors, Othman, c'est... Othman, donc j'ai mangé avec lui samedi dernier, il y avait Gilles Grimm notamment également. On est censé se revoir, donc lui normalement il doit venir au repas IMO. Il n'y a rien de garanti, mais normalement c'est prévu comme ça. Il a des biens immobiliers en Alsace et lui il a un patrimoine quand même assez conséquent, il a plus de 10 millions d'euros, donc je peux vous dire que ça cause. Et il est parti de rien. Donc c'est une très grande pointure. C'est comme dit notre cher David, il a une intelligence abyssale. Donc là, j'ai appris un nouveau mot. J'irai pas me coucher con ce soir. Donc voilà, Nico, bon courage. Je te remercie, Nico. Toi aussi. Je te dis à bientôt.
On se verra pas au repas parce que je crois que tu es pas dispo. Donc voilà, mais tant pis, on sort. Je passerai boire une petite bière chez toi, je sais où tu habites. Donc voilà, j'ai du retard, oui. Alors là, ça c'est mon locataire qui m'attend, donc je vais vous laisser. Je vous fais un petit bisou, à bientôt. Pour ceux qui viennent au repas, n'hésitez pas à vous inscrire parce que les places sont limitées. On a une salle qui est gentiment prêtée, offerte. On mange sur place, donc c'est le Ducky Kart à Besançon. Donc voilà, donc soirée bowling, soirée kart. Moi j'ai adoré, on a fait un Formule 1. Comment on a fait une petite course Formule 1 et tout ça. Donc ouais, faut vraiment que je me dépêche parce que les gars ils sont au taquet là. Donc du coup c'était assez sympa. On a refait un bowling après, tout en échangeant et tout. Du petit réseautage de réseau. Ça peut être très puissant. Donc là, on est région Est, Belfort, ça vient de Strasbourg, ça vient un petit peu de la Suisse, on va lécher un petit peu la Suisse. Et puis il y en avait qui étaient venus des Rousses ou de la Savoie, c'est énorme. Oui, il y avait un Suisse, je ne me rappelle plus son nom, de Genève d'ailleurs. Il a fait énormément de kilomètres. Donc c'est à lui, on lui avait donné les 20 euros de carte bon d'achat Amazon. Et c'est lui qui venait le plus loin. Je vous dis à bientôt. Bon, bah voilà, ça s'est pas trop mal passé le live. Bah, j'en ferai 30, à peu près une moyenne de 30. C'est bien, vous avez pas trop lâché. Et ben, ça donne envie d'en refaire pour la prochaine fois. On refera à l'intérieur de l'appartement. Vous verrez un petit peu les changements. Vous allez voir évoluer ce projet-là. Et du coup, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soyez bref, court. Et j'essaierai de vous répondre du mieux que possible. Je suis pas un pro, j'ai pas d'entreprise, j'ai pas des qualifications, j'ai pas de CAP, BEP, bac pro dans la rénovation, ça n'a rien à voir en fait. J'apprends sur le tas et c'est pour ça que je dis ça peut être donné à tout le monde. Suffit d'avoir du courage, beaucoup de courage, de l'ambition. Voilà. Allez, je vous laisse, je suis à la bourre. Je vous dis à bientôt, au 7 juin pour ceux qui ont envie. Bisous, ciao.